Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ces temps incertains, où, il faut bien le réaliser, nous voyons disparaître un monde, sans savoir vers quel monde nous allons, il est urgent pour nous chrétiens d'accueillir l'Esprit du Seigneur. Pour quoi faire? Pas pour quitter ce monde, pas pour nous réfugier dans un rêve quelconque, mais il est important pour nous d'accueillir l'Esprit du Seigneur pour discerner sans cesse, dans le monde et dans nos vies, les appels de Dieu. Car il est essentiel que notre vie soit cohérente. Dans un monde éclaté, c'est difficile. Les repères, on ne sait plus où les trouver. Il y a donc une urgence du discernement. Regardons aujourd'hui les apôtres avec quelques femmes dont Marie sont enfermées au cénacle. L'horreur de la croix, puis la surprise de la résurrection ont bouleversé la petite communauté de Jérusalem. Fini le temps où il suffisait de suivre Jésus sur les chemins de Palestine. Les voici enfermés au cénacle, avec toutes leurs questions, avec leurs peurs. L'avenir est incertain, il est inquiétant, il est même dangereux. Comment s'orienter? Quels sont les choix à poser pour cette petite communauté fragile? Oui, l'Église est en train de naître au jour de la Pentecôte, et il faut discerner les signes de Dieu pour qu'elle puisse avancer, grandir. Eh bien, chers frères et sœurs, à bien des égards, notre Église d'aujourd'hui, dans notre Occident au moins, est devant ces mêmes choix, dans un monde complexe, éclaté, difficile. Comme la première communauté, nous sentons l'importance décisive du discernement dans l'Esprit Saint pour savoir prendre le bon chemin. Le pape François en a suffisamment parlé en bon jésuite. Dans la démarche du discernement, comment ça marche cette affaire-là? Tout commence d'abord par le don de Dieu. Et c'est celui que nous fêtons aujourd'hui. Notre confiance et notre espérance reposent sur cette certitude inébranlable de l'amour inconditionnel et infini de Dieu pour chacun et chacune de nous. Ça, c'est la base, c'est le socle. Dieu commence par donner. Et Jésus, avant de retourner au Père, nous a promis l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour. La Pentecôte, c'est donc la réalisation de la promesse du Christ. Dieu commence par donner, par se donner. Toute notre foi est là. Quand on s'imagine que Dieu est un objectif à atteindre, eh bien, on n'y arrivera jamais. Le Dieu des chrétiens est celui qui commence par donner. Et cette certitude étant établie, la question se pose à nous. Comment répondre à cette initiative gratuite de Dieu dans le monde où nous sommes, qui est si compliqué?
Et Jésus va nous répondre dans l'Évangile. Il nous le disait, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Répondre à l'amour de Jésus, c'est donc avant tout garder sa parole. Être fidèle à sa parole. Mais attention, cette parole n'est pas un code de comportement, un règlement des chrétiens. Cette parole, elle n'est pas extérieure à nous-mêmes. Cette parole, il n'y a pas besoin de l'étudier ou de la traduire. Elle me touche au fond du cœur. Et c'est bien ça, l'expérience missionnaire de l'Église. Et quelle que soit la langue, la culture, le milieu social, le message de l'Évangile n'est étranger à personne. C'est étonnant, ça, parce qu'il rejoint en profondeur notre humanité. Il rejoint ce que nous sommes. Et ce message, c'est même quelqu'un, c'est Jésus-Christ qui se donne. L'Esprit Saint qui est donné à la Pentecôte nous permet donc d'entendre la parole de Dieu dans notre propre langue, au plus près de ce que nous sommes. Il nous révèle la volonté du Père, ne faire qu'un avec lui dans l'amour. Garder la parole de Dieu, c'est continuer à croire que le but de notre existence est de ne faire qu'un avec Dieu. C'est pour ça que l'Esprit Saint fait de nous des fils et des filles d'un même Père. Il est la force qui nous permet de dominer nos instincts. Et ça, c'est plutôt urgent, voyez-vous, à l'heure où nous sommes. Il nous offre la liberté de ne plus vivre pour nous-mêmes, avec nos petits avis, nos petits jugements. Il y a donc d'abord le don de Dieu et notre réponse d'amour qui nous décentre de nous-mêmes. Notre réponse sera donc de ne faire qu'un avec le Seigneur. Cette réponse, elle est bien sûr nourrie par la communion eucharistique. Venir à la messe, c'est pas simplement satisfaire à une obligation, c'est une nécessité. Pour vivre et pour garder la parole de Dieu, eh bien, il me faut nourrir l'amour que j'ai pour lui et accueillir l'amour qu'il me porte. Mais alors, comment rester en communion avec Dieu? Là, après la messe, on va sortir, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre cheminement devra s'articuler en 3 étapes. D'abord, réfléchir. C'est pas interdit, vous savez. Le Seigneur nous a donné quelques neurones qui se battent en duel, mais enfin bon. Réfléchir à la situation dans laquelle nous sommes, ne pas hurler avec les loups. Réfléchir à notre situation concrète. Poser les bonnes questions, celles qui dérangent parfois la société. Mais pour cela, l'aide de l'enseignement de l'Église, d'un accompagnement spirituel, peut nous aider. Réfléchir. Après la réflexion, eh bien, la prière. Parce que si on reste qu'à la réflexion, on va faire un beau jugement humain. Mais notre cheminement n'est pas que purement humain. Il serait intéressé, il serait centré sur nous-mêmes. Alors la prière, elle nous ouvre à la volonté de Dieu. Et comme le dit saint Paul, il n'est pas question de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ce n'est qu'après ces 2 temps essentiels de la réflexion et de la prière que viendra la 3e étape, pour être fidèle à la parole du Seigneur. Ce sera notre décision. Réfléchir, prier et décider. Le discernement suppose une volonté propre libérée de ses entraves, livrée à l'action de l'Esprit Saint. Ainsi, le discernement nous libère donc de notre propre volonté, de nos petites idées, nous ouvre à la volonté de Dieu, et c'est le grand pas spirituel de notre existence. Nos décisions, nos choix ne doivent pas être faits en fonction de ce qui nous arrange, mais de l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est ça, être fidèle. Cette volonté s'accomplit lorsque nous sommes libérés de nos intérêts propres, de l'amour de nous-mêmes. Nous devenons libres alors pour aimer, pour être aimés.
Cela suppose que nous soyons à l'écoute de l'Esprit Saint, dans une vie dynamisée par l'amour reçu de Dieu. Voyez, Dieu donne, ça nous donne de la force, et nous réfléchissons, et nous prions, et nous décidons. Alors notre réponse d'amour pour le Christ, nous pourrons la poser sérieusement, comme des chrétiens. Discerner, voyez-vous, ce n'est pas la mise en œuvre d'une technique qui permettrait de faire les bons choix. Ça, ce serait purement humain. Ça, c'est l'IA, voyez. L'IA, c'est ce qu'elle fait. Elle fait des raisonnements humains. C'est quand même terrible. Le discernement, lui, va nous amener à sentir par où l'Esprit Saint nous conduit pour vivre en communion avec le Christ, être à l'écoute de l'Esprit Saint, réfléchir, discerner, choisir. Celui qui discerne désire contribuer à l'œuvre du salut de Dieu dans ce monde. Et c'est la mission de l'Église qui commence en ce jour de Pentecôte. Que cette fête soit pour nous l'occasion de discerner toujours plus en vérité, en profondeur, quelle est la volonté de Dieu sur nous-mêmes et sur le monde. Ainsi, frères et sœurs, nous travaillerons de toutes nos forces à un monde unifié, unifié dans l'amour, un monde qui chante déjà le royaume de Dieu et la douceur de sa miséricorde. Amen.